Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab, encore une fois sur un coup de tête, mais là il vient de se passer vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, et auquel je pense que personne ne s'attendait du tout. Donc là il fallait absolument que je vous en parle. Alors au passage, comme d'hab, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, sur Instagram je réponds à tous les DM, donc vraiment mon Insta c'est AflexYT, allez me follow, et si tu veux me parler, bah je te répondrai à coup sûr. Mais bref, quoi qu'il en soit du coup, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du bif entre Drake et Kendrick Lamar. Donc déjà voilà, je vais pas forcément y revenir. Drake a lâché une certaine réponse, je vous prépare quelque chose sur ça, mais bref, on va même pas en parler. Mais comme vous le savez tous, en fait, tout le monde attend la réponse de Kendrick Lamar depuis des jours. Concrètement, ça fait vraiment des jours que Drake fait que de d'harceler Kendrick sur le réseau pour qu'il lâche enfin sa réponse. Il essaye il fait tout en fait pour le pousser à drop au plus vite. Et il a quand même une certaine crédibilité parce qu'il a vraiment lâché une réponse de dingue. Alors moi en soi je suis le plus grand fan de Kendrick Lamar, hein, faut le savoir, j'ai fait des threads sur tous ses albums, j'ai tout analysé, c'est mon rappeur préféré. Mais faut savoir être objectif, Drake a lâché une réponse de malade mental. Elle est très très bien écrite, elle était vraiment très bien construite aussi, enfin vraiment c'est une excellente réponse. Franchement il n'y a pas à dire, c'est une réponse de haut niveau. Et d'ailleurs moi je trouve que ça lui donne une légitimité encore plus énorme puisque au final en fait tous les rappeurs du game l'ont attaqué en même temps. Donc que ce soit dans les deux albums de Metro Boomin, même Rick Ross, enfin en fait ils l'ont tous clashé en même temps, ils l'ont tous unfollow dans la même période et tout, donc ça veut dire que ça donne un... Comment dire, en fait c'est une mauvaise stratégie de leur part, et j'ai vu Balou dire la même chose, hein, parce que ça fait vraiment passer Drake pour le boss du game en fait. C'est-à-dire que en fait, ça donne quelle image? Si tout le monde l'attaque en même temps, s'ils ont tous besoin de s'allier entre eux, si personne n'ose l'attaquer tout seul, à part Kendrick Lamar au final, même si lui aussi au final il l'a pas fait tout seul, hein, il l'a fait en même temps, mais je veux dire, lui en soi il y avait déjà des pics subliminaux, il y a toute une histoire, ça fait 11 ans qu'ils se clashent, hein, c'est pas un hasard pour les deux. Mais ça le fait vraiment passer pour le Thanos en fait du game. Genre clairement, c'est le Thanos là. Moi je trouve que c'est une très mauvaise stratégie de leur part, mais après c'est pas un hasard aussi, hein. À mon avis s'ils le clashent tous en même temps, c'est que, on va parler français, hein. La plupart je pense qu'ils ont pas les couilles de le clasher tout seul, parce que c'est trop dangereux de clasher Drake. Ils savent très bien qu'il sait répondre, qu'en plus de ça il a une communauté énorme, hein, c'est quand même le plus gros rappeur au monde en termes de chiffres, et très clairement voilà il rigole pas quoi. Et même en dehors de ça en plus t'as quand même beaucoup d'intérêt en fait à être en bon terme avec Drake quand t'es un rappeur de l'industrie aux US, parce que tu peux y gagner un feat, tu peux y gagner beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et puis même en dehors des feats, hein, les gens se rendent pas compte mais c'est vraiment dingue en fait l'influence que Drake a en fait dans l'industrie, genre juste en étant pote avec lui, tu peux avoir un train de vie. C'est ouf, c'est juste ouf. Alors maintenant, moi, si vous voulez mon avis, concrètement, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va juste être un clash entre Kendrick et Drake au final. C'est-à-dire que là, actuellement, il y en a plein. Il y a A$AP Rocky qui est finito, hein. A$AP Rocky, Future, Metro Boomin, même si c'est pas un rappeur, The Weeknd, même si c'est un chanteur aussi. Enfin, il y a Rick Ross aussi, enfin, ils sont vraiment pleins en fait à clasher Drake, mais je pense que tout ça va s'estomper en fait. C'est-à-dire que la plupart. En fait, au final, je pense pas qu'ils reviendront en bon terme, hein. Je pense qu'il y aura plus de feats. On verra plus jamais de notre vie des feats entre ces rappeurs et Drake, mais ça va pas non plus rester aussi chaud. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est vraiment la guerre, ils l'attaquent tous, ils l'insultent dans leur son, ils lâchent... Enfin, en tout cas, ils sont à deux doigts de lâcher des gros dossiers, hein, j'ai l'impression. Mais en soi, honnêtement, on va pas se mentir, voilà, ça va pas non plus être des gros clashs. C'est comme Rick Ross. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit hyper sérieux. Alors, attention après Rick Ross, parce qu'il y a quand même l'histoire de Drake, parce qu'il a accusé Drake d'avoir envoyé les feds chez French Montana. Et d'ailleurs, après avoir analysé tous les morceaux, j'ai remarqué que Future avait dit la même chose, ou en tout cas avait insinué la même chose dans l'intro de son album avec Metro Boomin, donc le premier, l'album de rap, We Don't Trust You, parce que dedans, il disait à Drake qu'il se comportait comme les feds, et ça a l'air très similaire à ce que Rick Ross, du coup, disait dans ce diss track. Donc Rick Ross qui était beaucoup plus direct, hein, qui très clairement l'a accusé directement d'avoir envoyé la police chez French Montana, hein, donc ça a l'air d'être une histoire assez sérieuse. Et d'ailleurs c'est encore plus ouf parce que French Montana ne s'est pas exprimé, mais du coup on peut deviner que lui aussi est du côté contre Drake, donc ça fait encore un rappeur contre Drake, hein. Donc comme quoi ça s'arrête jamais. Mais du coup justement, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis tout ce temps, Drake est clairement en train de mettre la pression à Kendrick pour qu'il réponde le plus vite possible. Kendrick qui à mon avis va lâcher l'un des plus gros morceaux de la décennie, hein. Attention. Mais, et là, en fait, vraiment personne ne s'y attendait. Mais on voit quoi? Drake vient de lâcher un deuxième morceau, donc un deuxième clash, une deuxième diss track contre Kendrick. Alors pour le coup, moi, ça m'a beaucoup étonné, je m'y attendais pas du tout. Et en plus de ça, il a vraiment fait quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie pour le coup, puisque il a tout simplement enregistré pas un couplet, mais 3 couplets, et dont un où il a utilisé une intelligence artificielle pour rapper avec la voix de Snoop Dogg,
et un avec la voix de Tupac. Donc ça veut dire qu'en fait il a fait un feat entre Snoop Dogg, Tupac et lui-même pour clasher Kendrick Lamar. Et ça c'est hyper symbolique parce que Snoop Dogg est le premier à avoir donné la flamme de la West Coast à l'époque à Kendrick Lamar, donc je crois que c'était en 2012. Et Tupac est tout simplement l'idole de Kendrick Lamar, c'est-à-dire que c'est, je dirais, je savais pas trop comment l'expliquer, mais les fans de Kendrick Lamar vont très vite comprendre de quoi je parle. On pouvait même le voir dans l'intro de son album To Pimp a Butterfly, Mortal Man. Il avait enregistré une fausse interview. Ouais, si, c'est une fausse interview vu qu'il était mort, Tupac forcément. Mais il avait enregistré une interview avec Tupac. À l'époque, quand il était petit, il faut savoir que Kendrick Lamar était présent sur le clip de... Je crois que c'était California Love de Tupac. Il était présent sur les lieux, genre quand il était tout petit. Et vraiment, Tupac, c'est la plus grande inspiration de Kendrick Lamar, mais dans sa vie carrément, je dirais. C'est même pas juste dans le rap en fait. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Hein. Et du coup, justement, que Drake utilise le mec qui lui a donné la flamme et sa plus grosse idole dans la vie pour le clasher, c'est très 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 sale. Donc voilà, en plus de ça, le morceau est très bien écrit, on va pas se mentir. D'ailleurs, très intéressant cette fois-ci, attention. Parce qu'on voit beaucoup de gens de base en fait dire que Drake n'écrit pas ses morceaux, qu'il a des ghostwriters, tout ça. Et moi à chaque fois je vous dis mais non, c'est quand même un gars, certes c'est vrai qu'il a eu quand même cette tâche sur sa carrière, on peut pas le nier, mais attention, hein, ce mec sait vraiment écrire. Il sait très très bien écrire, il rappe très bien. Faut pas le sous-estimer à ce niveau-là. Et bah cette fois du coup, Academics a clairement dit qu'il l'a vu de ses propres yeux, ou entendu, je sais plus, vu ou entendu, je sais plus du tout. Mais en gros, qu'il l'a vu écrire tout le morceau, hein, donc les 3 couplets. Donc vraiment de lui-même quoi. Donc là, les gars, c'est bien écrit. Hein. Après moi, ça m'étonne pas du tout, hein, honnêtement. Certes, encore une fois, je suis un très grand fan de Kendrick Lamar, mais je reconnais quand même le talent de Drake. Hein. Parfois, faut être objectif dans la vie. Drake, c'est un gars très très talentueux qui écrit très bien. Alors c'est vrai que ces dernières années, je pense que le gars s'est lassé du rap, c'est pour ça qu'il s'appliquait plus tant que ça, même s'il rappait encore bien. Hein. Mais c'est vrai que son dernier album, on va pas se mentir, c'est pas un truc de ouf, c'est plutôt lambda pour du Drake, c'est complètement banal. Mais Drake, par contre, c'est un mec, en fait, quand il rappe, c'est sérieux. C'est-à-dire que quand il s'y concentre vraiment, quand il s'applique pour de vrai, c'est très sérieux, c'est un des meilleurs rappeurs au monde. Et j'ai l'impression que ça, en fait, les gens ont vraiment trop tendance à l'oublier, c'est-à-dire que les gens se disent que c'est un gars qui fait de la pop, c'est un gars qui fait du R&B, c'est juste un gars qui chante, mais ils oublient trop, en fait, le passif qu'il a dans le rap, en fait. Genre, les gars, c'est un rappeur de dingue, Drake, hein. Vraiment, je trouve ça triste, en fait. Et en plus de ça, je trouve ça ouf que la plupart des gens le considèrent pas comme un très bon lyriciste. Mais je comprends pas, en fait, les gars, genre... Vous savez, je vais vous dire un truc, je suis un énorme fan de Future. Moi, il faut savoir que Future, c'est peut-être même mon artiste préféré juste après Kendrick Lamar. Qui sait, même, vraiment, c'est mon top 2. Mais par exemple, je sais que Future ne pourrait jamais écrire un morceau comme là, le clash de Drake. Genre comme Drake l'a fait dans sa réponse. Et en soi, je kiffe Future, hein, c'est vraiment un artiste incroyable. Pour être honnête, je pense même qu'il a une meilleure carrière que Drake. Hein. C'est pour vous dire, vous voyez. Mais par contre, voilà, faut reconnaître que Drake a certaines armes, il a certains talents hors du commun, c'est comme ça. Et il n'en serait pas là où il en est aujourd'hui s'il n'avait pas ce talent-là, c'est la vérité les gars. Donc voilà, moi je pense que quand il y a quelque chose qui est vraiment bien, quand il y a quelque chose qui est vraiment incroyable, il faut le reconnaître. Peu importe si t'es un fan de Kendrick Lamar, peu importe si t'es un fan de Drake, il faut le dire, faut le voir, il faut rester objectif quoi qu'il arrive dans la musique. Donc maintenant pour le coup, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la suite de cette histoire. Moi pour le coup, ce que j'attends vraiment, c'est la réponse de Kendrick Lamar. Moi j'en attends beaucoup de cette réponse, c'est-à-dire que j'attends de Kendrick qui lâche l'un des plus gros morceaux de la décennie. Clairement j'attends qu'il éteigne la réponse de Drake. Hein. Là je m'attends pas juste à un bon morceau ou à un très bon morceau, je m'attends à un morceau légendaire. C'est-à-dire que là pour moi Kendrick, la barre est très 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 haute. Je m'attends vraiment à quelque chose qu'on n'a pas vu en 10 ans. Donc vraiment Kendrick... J'en attends beaucoup. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de Kendrick. Est-ce que vous vous attendez réellement à ce qu'il lâche un classique? Est-ce que vous attendez à ce que Drake gagne le clash au final? Moi, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, honnêtement, vous connaissez ma position là-dessus. Je pense que Kendrick est très fort, et très clairement... Moi, d'office, en fait, si on parle d'un clash entre Kendrick Lamar et Drake purement hip-hop, pour moi, si on parle juste de lyrics, de manière de rapper et tout, Kendrick est un bien meilleur rappeur que Drake, c'est indéniable. Mais actuellement là, on va pas se mentir, Drake c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris de sa défaite en fait face à Pusha T je pense, et actuellement il a clairement les armes, je pense en tout cas, pour gagner potentiellement ce clash. Alors maintenant, à voir ce que Kendrick a de son côté, parce qu'on sait pas ce qu'il a, c'est-à-dire que ça se trouve il a des dossiers de dingue, mais à mon avis c'est un clash qui va se jouer au dossier, hein. Parce que moi je pense que Drake a des trucs de ouf sur Kendrick, il a des gros dossiers très compromettants, et à mon avis en fait là il attend juste que Kendrick lui réponde, pour que lui puisse se permettre de devenir vraiment méchant, et qui commence réellement
comment dire, bah, à éteindre Kendrick, quoi, qui commence réellement à lâcher des trucs de ouf, que ce soit sur sa femme, que ce soit sur d'autres choses concernant sa vie, à mon avis. Mais je pense qu'il a des trucs de ouf, hein, clairement. Alors maintenant, si Drake il gagnait réellement ce clash, honnêtement, je vous mens pas, moi je trouverais ça vraiment complètement dingue. Je serais choqué carrément, parce que j'ai vraiment du mal à imaginer Kendrick Lamar perdre un clash contre Drake. Pour moi, Kendrick Lamar, c'est vraiment pas n'importe qui. Enfin, ça sert à rien que je parle, hein, honnêtement. Vous-même, je pense que c'est la même chose pour vous. N'importe qui écoute du rap US le sait, hein. Mais Kendrick Lamar, c'est vraiment une légende du hip-hop. En fait, Kendrick Lamar, c'est vraiment l'un des rappeurs qui s'assoit à la table des meilleurs rappeurs au monde. C'est-à-dire qu'à cette table, il y a très peu de gens. Il y a Lil Wayne, il y a Eminem, il y a Tupac, il y a Biggie. Enfin voilà, c'est des mecs comme ça. Et Kendrick Lamar, il est à cette table-là. Mais Drake, lui, il est absolument pas à cette table-là, même si c'est un excellent rappeur, hein. Mais cette table-là, c'est vraiment un cran au-dessus, en fait. C'est des légendes, c'est vraiment le top 10 des meilleurs rappeurs de tous les temps, vous voyez. Et Drake ne sera jamais là-dedans, honnêtement. Jamais de la vie. Même s'il est très fort, hein, il sera jamais là-dedans. Il faut une légitimité, il faut beaucoup de choses, il faut des vrais classiques de dingue. Il faut beaucoup... En fait, il y a beaucoup trop de facteurs qu'il te faut pour atteindre cette table-là. Et Drake ne pourra jamais. C'est triste, mais il pourra jamais de la vie. Mais par contre, à mon avis, moi, ça me paraît pas impossible que Drake gagne très très clairement ce clash. Alors peut-être qu'en voyant cette vidéo, vous allez me prendre pour un ouf. Peut-être que certains vont se dire « Ah, mais il abuse. Ah, c'est juste un fan de Drake, il dit n'importe quoi. » Alors que je suis un plus grand fan de Kendrick, hein, mais bref. Mais sérieusement, moi, je pense que Drake a des choses, à mon avis, hein, très très solides de son côté. Là, il a l'air très confiant. Il vient de lâcher 2 diss tracks. Faut le réaliser quand même. Et... non, à mon avis, Drake va lâcher du très 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 sale, hein. Vraiment. En plus, sa première réponse est très solide. Alors la deuxième réponse, j'ai pas encore eu vraiment le temps en fait de l'analyser. Je l'ai juste écouté 2 fois honnêtement, donc j'ai pas vraiment... C'est pour ça que là, je m'exprime pas énormément sur la réponse honnêtement. J'ai pas envie de vous dire des choses à la va-vite, vraiment. Je pense même pourquoi pas vous faire une vidéo sur ça, je pense que ça pourrait être plutôt intéressant, genre une analyse de toutes ces réponses là, même si je suis déjà actuellement en train d'en faire une sur sa première réponse, qui arrivera sur ma chaîne principale très vite, je suis en train de faire ça jour et nuit, mais vraiment si vous voulez mon avis, franchement... Ah vraiment j'attends la réponse de Kendrick, sérieusement j'attends vraiment la réponse de Kendrick, il a vraiment intérêt à lâcher du très très sale, parce que Drake, là, il est en train d'envoyer. Hein. Faut le reconnaître, il est vraiment en train d'envoyer du très très sale. D'ailleurs, au passage, truc que j'ai vu aussi, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi Kendrick Lamar va lâcher un album en mai. Alors ça, c'est un truc de dingue si c'est le cas, parce que du coup, ça justifierait tout. Ça justifierait le fait qu'il prenne un petit peu de temps à répondre, parce qu'en fait, il voudrait garder la hype pour son album qui sortira en mai. Et cette fois-ci, s'il sort un album et que c'est un album de dingue... ça sera pour le coup une situation unique dans le hip-hop, et là, il peut complètement retourner la situation. Donc je sais pas si c'est vrai, honnêtement, je pense que ça va prendre avec des pincettes, mais si c'est le cas, et qu'il sort réellement un album en mai, et que dans la même période, il sort ses clashs contre Drake, ça peut être un comeback absolument dingue pour Kendrick. Je pense qu'il ferait vraiment des chiffres de ouf, donc vraiment, ça serait très très intéressant. Moi, je serais très très content s'il lâchait un album de rap où vraiment il rappait à fond, quoi, comme à l'ancienne, et qu'il essayait pas juste de partir dans un délire trop mature ou quoi. Parce que c'est ça que j'ai pas énormément kiffé dans son dernier album, en fait, c'est que Kendrick est trop parti dans un délire de je suis mature. Enfin, en fait, j'ai aimé l'album quand même, hein, mais je veux dire, il y a trop un côté... je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un côté un peu trop... qui part un peu trop loin, en fait, à mon goût. C'est juste ça. C'est-à-dire que quand il a lâché, par exemple, The Earth Part 5, j'avais vraiment l'impression que ça, c'était hip-hop. C'était à fond hip-hop, en fait. C'était parfait. C'est-à-dire que pour moi, c'est même, avec l'intro, c'est les 2 meilleurs morceaux de tout l'album, hein, je vous le dis clairement. Et pour moi, ce morceau-là, si tout l'album avait ressemblé à ce son... Waouh, ça aurait été un truc de ouf, ça aurait été un classique. Parce que là, on va pas se mentir, le dernier album de Kendrick Lamar, c'est jamais de la vie, c'est un classique, hein, c'est pas du tout un classique. Mais si ça avait ressemblé à ce morceau-là, parce que ce morceau, c'est un classique, hein, à mes yeux, malgré le fait que ça fasse que, je sais pas combien de temps, mais très peu de temps qu'il soit sorti, très clairement, les gars, ça aurait été un classique instant, hein, son album, on va pas se mentir. Donc voilà, enfin bref, quoi qu'il en soit, moi je vais pas vous retenir plus longtemps, ça fait assez de temps que je fais cette vidéo, elle est un peu longue. J'ai pas non plus de choses à dire, en fait j'ai pas envie de parler pour rien. Honnêtement, je préfère attendre la réponse de Kendrick, c'est ça la vérité. J'ai pas envie de m'exprimer alors qu'il a pas encore répondu, donc voilà. Mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant parce que c'est un truc de ouf. Et je trouve les 2 réponses de Drake très solide. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je lis tous les commentaires. Au passage, si vous voulez me parler sur Insta, n'oubliez pas d'aller me DM sur Insta, c'est AflexYT, je réponds à tous les DM sans exception. Donc si tu veux me parler, tu vas me follow sur Insta, tu me DM et je te répondrai à coup sûr. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis bye, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce les gars, ciao, merci à tous ceux qui me donnent de la force, merci à tous ceux qui me donnent des commentaires.
et c'était Afflex, ciao.